Amis auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la 4VEH, la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VEH, j'ai plaisir pour rentrer la carrière encore aujourd'hui là pour une deuxième sortie de émission Ainsi parle l'Éternel à l'occasion de la fête de Noël cette année. Nous comptons pour nous capables de souhaiter un joyeux Noël et souhaiter que bon Dieu bénisse abondamment pendant fin année si là. Nous avons un bel thème qu'a traité pendant l'année ça, les Noël libération d'après Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Nous avons déjà béni nous avec un bel message avec le révérend pasteur Gary Talé-Razor. Nous avons plaisir, honneur aujourd'hui pour nous recevoir pour la première fois sur nos ondes dans cette occasion spéciale. Révérend pasteur Webson Péprin Bastien, pasteur directeur de la jeunesse à l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien, qui lui-même pour traiter sujet ça avec nous aujourd'hui. L'Esprit bon Dieu a sous moi pour annoncer bonne nouvelle là by Povio. Nous souhaitons que nous va béni à travers la prédication ci là. C'est pour gloire bon Dieu comme d'habitude et c'est va aussi pour édification nous, pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi, après invité au métaux disponible qu'on y a pour capable entendre un bon morceau de musique, question de préparer votre cœur à recevoir le message du jour. Bonne audition à toutes et à tous. Oh, venez adorer. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Chantons, Alléluia. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ, le Seigneur. Oh, venez, adorons-le. Alléluia. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons. Oui, adorons-le. Oh, venez, il est dit, adorons le Christ, le Seigneur. Car toi seul on est digne. Toi seul, Jésus. Car toi seul, on est digne. Toi seul, Jésus. Car toi seul, on est digne. Le Christ, le Seigneur. Car toi seul, on est digne. Car toi seul, on est digne. Seigneur Jésus. Te donnons
Jésus, car il est dit, Jésus, le Christ, le... Chantons une dernière fois, oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le seul Seigneur. Le Dieu éternel. Jésus, le Christ, le Seigneur. Nous parlons vite au là, météo disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu parle dit à ou par canal serviteur li pasteur Webson Péprin Bastien dans intervention pour jeudi. L'esprit bon Dieu a sous moi pour annoncer bonne nouvelle là by Povio. Bonne audition et très bonne édification. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, téléspectateurs, amis internautes, en Jésus-Christ, grâce et paix, bon Dieu, avec nous. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui pour nous capables de porter parole Seigneur. Et non pas moi, c'est pasteur Webson Bastien, moi c'est ministre de la jeunesse à l'Église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Moi je suis content pour moi là, dans une belle occasion ça, côté que Radio Télé 4VH gagne un bel thème pour ce maintenant, Noël Libération. C'est un plaisir pour nous capable là, pour nous capable porter parole Seigneur. Et nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, nous profitons de l'occasion ça pour nous remercier Radio Télé 4VH, tout staff là, toute équipe là qui rend moment ça possible. Et le sujet que nous gagnons pour nous capable développer aujourd'hui, l'Esprit Seigneur sous moi pour annoncer bonne nouvelle là by Povio, qui trouve dans Luc chapitre 4 verset 18 et verset 19. N'importe côté, nous invitons capable prêter attention pour écouter passage ça, pour écouter lecture ça dans Luc chapitre 4 verset 18 et verset 19. Nous croyons que bon Dieu lui-même va édifier à partir de lecture parole, à partir de la prédication de la parole de Dieu. Nous invitons capable d'ouvrir la Bible dans Luc chapitre 4 verset 18 et verset 19. Je fais lecture pour vous-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quittez nous prier, Seigneur, pour nous capables de mettre bon Dieu occasion ça. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons, nous disons merci pour ce que vous fait pour nous. Nous adorons comme seul vrai Dieu. Et Seigneur, dans ce moment ça, nous demandons d'occuper l'espace ça, pour capable édifier parole ou édifier peuple pour écouter le message ça. Et que chaque cœur qui va attendre lui, il va sentir réconforté, il va sentir Seigneur consolé. Et il va exhorter autour à partir de message ça. Et que la vie va changer. Et que nous allons gagner un monde qui est transformé, surtout dans le moment de Noël ça, que nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ. Nous avons toute gloire, toute louange Seigneur. Utilisez-nous avec efficacité et avec hardiesse aux paroles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. L'Esprit Seigneur sous moi pour m'annoncer bonne nouvelle là by Povio. Noël de libération. Une bonne nouvelle pour l'humanité. Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19. La Noël, c'est le temps de partage, le temps de vivre ensemble. C'est le temps aussi de réconciliation. Un temps qui nous rappelle la naissance de Jésus-Christ, qui était venu en chair pour sauver l'humanité dans bas main Satan le diable, en bas main péché. Et la naissance de Jésus-Christ, il a parlé de la naissance de Jésus-Christ, où il y a une doctrine que nous sommes capables de trouver qui c'est la naissance virginale de Jésus-Christ. Et grande doctrine de la foi chrétienne, côté que doctrine ça, c'est bonne nouvelle pour toute l'humanité. Et quelle que soit l'histoire qu'on fait, bonne doctrine ça, doctrine, la naissance virginale de Jésus-Christ, c'est bonne doctrine pour toute l'humanité.
Et il n'a pas de bonnes nouvelles. Et bonnes nouvelles que bon Dieu lui-même était annoncé depuis dans le Jardin d'Éden. Là, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Côté que, après la chute de l'homme, bon Dieu lui-même, il était fait promesse, côté que il t'a voyé Messie, il t'a voyé petit Lia. Et il était utilisé comme ça, la postérité. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, texte a annoncé la naissance de Jésus-Christ, qui est pour venir en chair. Et bonne nouvelle aussi annoncée par les prophètes. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de prendre le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, côté que le prophète là est déclaré, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, il enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et pas seulement dans Ésaïe 7, verset 14, mais on va venir dans Ésaïe chapitre 9, dans verset 5, là, côté que le prophète l'a encore déclaré, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, c'est bonne nouvelle qui est annoncée dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, tout, nous voyons que bonne nouvelle, ça est annoncée par les anges. Là, dans Luc chapitre 2, verset 8, il vient dans verset 11 là. Côté que les anges là, ils déclarent, m'a cité, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. C'est aussi dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, c'est bonne nouvelle qui est annoncée même dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2, verset 8, il vient dans verset 11 là. Apôtre que tout parler de bonnes nouvelles ça. Et notamment dans l'évangile, on voit ça que bonne nouvelle ça a été annoncée. Et bonne nouvelle ça que nous avons parlé de lui là, et Luc cite lui environ 9 fois. 9 fois, Luc cite bonne nouvelle ça, l'expression bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, c'est un message d'espérance. Bonne nouvelle, c'est un message de réconfort pour toute l'humanité, pour libérer les pauvres de la pauvreté et pour libérer les captifs de l'esclavage du péché, pour donner de l'espoir aux désespérés. Et le contexte de ce passage, Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19, on va trouver dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 et 2. Côté que prophète là encore, alors il n'y a pas de prophète Ésaïe, on est capable de citer lui en pile, pour qui ça? Parce que Ésaïe, lui-même, en pile théologien considéré comme l'évangile de l'Ancien Testament. Et là, on parle de l'évangile, Ésaïe annonçait la naissance de Jésus-Christ, il annonçait le ministère terrestre de Jésus-Christ, il annonçait tout, la venue, bien le retour de Jésus-Christ. Donc, Ésaïe lui-même, il annonçait le mystère de Jésus-Christ. Il annonçait. Donc, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Au cas où citer en pile Ésaïe. Isaac fait même texte nous que nous gagnons pour Noël Libération, Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19. Donc, c'est dans Ésaïe 61, verset 1 et 2 qu'on va trouver les prophéties qui ont été baillées sur le ministère et sur le Fils du Messie. Et donc, Jésus lui-même, c'est l'envoyé digne de Dieu. Et l'auteur de l'évangile de Luc, lui-même, il partageait avec nous 2 enseignements bibliques de la Noël et de libération, une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Numéro 1, nous parlons dans le message là, la source de la bonne nouvelle pour l'humanité. Deuxièmement, nous parlons la raison ou bien le motif messianique de la bonne nouvelle pour l'humanité. Donc, nous parlons de 2 points dans le message là, nous ne pas prendre pile temps. Donc, c'est 2 points à développer seulement. D'abord, la source et deuxièmement, le motif ou bien la raison biblique ou messianique de la bonne nouvelle pour l'humanité. D'abord, on nous avancer dans le premier point, et la source de la bonne nouvelle de l'humanité. On nous lit ensemble avec moi encore une fois, Luc chapitre 4, verset 18. Seulement verset 18 là. Luc chapitre 4, verset 18. Qui ça lui dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On nous camper là, on reprend. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui source bonne nouvelle que mon Dieu baille nous
pour l'humanité. Qui source liée? Et bien, le texte a dit, oui, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Et, si vous regardez le texte là bien, ou après source là, c'est le Dieu trinitaire. Peut-être, vous pouvez remarquer ça. Qui défend ça dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et pour qui ça me parlait de source là, source bonne nouvelle là, c'est le Dieu trinitaire. Remarquez bien, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On regarde, on décortique la Trinité de Dieu dans ce texte. L'Esprit du Seigneur. D'ailleurs, déjà, ouais, l'Esprit. Et on regarde deuxième partie, Seigneur. Alors, mot Seigneur, si vous voyez dans Isaïe, chapitre 61, vous pouvez comprendre que mot Seigneur et que utilisé dans le mot hébreu qui c'est Adonai, qu'on habitué ensemble avec lui, quelqu'un qui a habitué avec thème ça, et Adonai, ou bien Jéhovah, parce que les Juifs n'ont pas répéter le mot Jéhovah, ils ont juste utilisé le mot Adonai. Isaac fait, dans le texte là, ou après le mot Adonai là, ou bien le mot Seigneur là, l'Esprit du Seigneur qui représentait le Dieu le Père, est sur moi. Moi, ça qui est lié? Eh bien, moi, ça, c'est le Messie. Et qui était le Messie? Messie, eh bien, lui-même, c'est l'envoyé de Dieu. Il était venu sur la terre pour capable retirer nous dans le péché. Et Jean-Prophète l'a annoncé lui. Et qui est-ce qui était venu? C'est Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, le texte nous montre la Trinité de Dieu. L'Esprit, Seigneur, moi, Jésus-Christ, le Messie. Donc, tout à fait normal pour nous parler de source là qui c'est le Dieu trinitaire. L'évangile de Luc lui-même, il n'a pas seulement montré nous ça. Et c'est l'évangile lui-même qui chita sur le ministère du Saint-Esprit. Et en pile théologien déclaré l'évangile de Luc qui c'est l'évangile du Saint-Esprit. Parce que l'évangile, ça lui-même, lui montrait le ministère du Saint-Esprit. Peut-être ou capable de ça. Et qui était fort, l'on commence dans le chapitre 1er jusqu'à arriver dans le dernier chapitre, chapitre 24, là, où parle que cet esprit joue un gros rôle dans le ministère terrestre de Jésus-Christ. Par exemple, si vous regardez dans Luc chapitre 1er, verset 35, vous êtes capable de garder le texte ensemble avec moi. Dans Luc chapitre 1er, verset 35, côté que cet esprit-là, il joue un grand rôle pour l'annoncer, pour le capable couvrir Marie, pour le capable enfanter Jésus-Christ. Vous trouvez le texte là dans Luc chapitre 1er, verset 35, pour montrer où cet esprit a joué dans le ministère terrestre de Jésus-Christ. Ensemble, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, où est que cet esprit a participé dans la naissance de Jésus-Christ. Deuxième remarque que nous avons fait dans l'évangile de Luc, eh bien, cet esprit lui-même lui remplit Jésus-Christ. Lui amener Jésus-Christ pour capable tenter dans le désert. Non, même encore Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Donc cet esprit c'est lui-même qui t'a rempli Jésus-Christ. Et ensuite, lui mène dans le désert pour le capable tenter. Luc chapitre 4, verset 1, arrivé dans verset 13 là. Et troisième remarque que nous avons fait dans l'évangile de Luc, pour nous parler de ministère cet esprit dans le ministère Jésus-Christ. Et troisième remarque, après la tentation, cet esprit encore lui revêtu Jésus-Christ pour être capable efficace dans le ministère. Il y a une différence entre rempli de cet esprit et revêtu de cet esprit. L'un pas de rempli, Jésus-Christ contrôlé par cet esprit, il est contrôlé. L'un pas de revêtu, ça veut dire que cet esprit a préparé lui pour être capable efficace dans le ministère. Donc, il est capable rempli de l'esprit et ensuite revêtu, ou capable de faire un travail bien déterminé. Donc, cet esprit-là, il rend possible, il rend efficace le ministère de Jésus-Christ. Encore dans Luc chapitre 4, verset 14, il vient dans verset 15. C'est ce qui n'a jamais lagué Jésus-Christ dans le ministère. Et sous les Luc, très très bien, ou après ça, ce n'est pas jamais lagué Jésus-Christ dans le ministère. Même pour ressusciter Jésus-Christ, il était là dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est très important pour nous pouvoir remarquer ça, que cet esprit a joué un gros rôle dans le ministère Jésus-Christ. Et Christ lui-même, il fait remarquer ça dans le texte que nous avons devant nous, dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Donc, cet esprit en tant que source qui participe dans la Trinité, dans la source, on a parlé de Dieu trinitaire, eh bien, cet esprit-là, il a rempli Jésus-Christ pour être efficace dans le ministère. Et Jésus-Christ dit ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi, m'a oint. Et
Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et si vous regardez le texte là bien, ensemble avec moi, vous parlez que Jésus-Christ évoquait les faits lecture dans la synagogue là, il était campé, il a fait lecture, il évoquait deux éléments, deux aspects là-dedans que je voulais partager avec vous, deux aspects ou bien deux éléments qu'on est capable de remarquer dans la messianité de Jésus-Christ. Numéro 1, Jésus-Christ dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, et puis parler de Emmaouin. Donc là, nous voyons Jésus-Christ évoquait le décret de Dieu et son appel au ministère. Décret bon Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Emmaouin. Deuxièmement, Jésus-Christ évoquait, dans le même texte, Ésaïe 61, versets 1 et 2, il évoquait le plan de Dieu pour l'humanité et sa mission et son mandat pour sauver l'humanité. Donc là, texte nous avons deux aspects là-dedans. Maintenant, question que nous avons posée, qui est-ce qui t'a oint Jésus-Christ? Bien sûr, il y a une réponse là. L'Esprit du Seigneur. Si tu suivre moi, l'Esprit du Seigneur. Eh bien, qui t'aime dire, il y a un pile monde qui dit que il y a l'Esprit de Dieu dans eux-mêmes, bon Dieu relé yo, bien bon Dieu voyé yo. Alors que moun sa yo, en pile nan yo engagé dans le ministère, pendant ce temps, yo pas gain don cet esprit ya. Et en pile nan yo tout, il y a travail sans puissance. Il est différent pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a, il pouvait, par l'onction, qu'il est doté de cet esprit. Et pas gain l'autre nom sous la terre, sous le ciel là, et quel que soit côté le travail, que bon Dieu ban nous pour nous sauver, sinon que Jésus-Christ. Et Pierre déclare ça dans Actes chapitre 4, verset 12. Il dit pas gain l'autre nom qui dans le ciel là, qui sous terre et tout partout, que nous-mêmes capables de sauver. Donc seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul nom qui fut donné pour le salut de l'humanité. Et Jésus-Christ pas agi sous l'autorité de l'homme. Jésus-Christ pas agi sous à titre privé. Il pas agi tant que c'est lui-même qui a agi. Non, c'est la Trinité de Dieu même qui était dans Jésus-Christ qui a agi, qui a fait ministère. Et bon Dieu t'a voulu pour restaurer le salut de l'humanité. Et tout ministère de Jésus-Christ était contrôlé par cet esprit-là. Jésus-Christ, c'est loin de Dieu. L'empire de loin, c'est l'apostrophe loin de Dieu. Et en pile monde dit bon Dieu voyez yo. Et par exemple, dans quelques religions, Mahomet dit bon Dieu voyez là. Et Bouddha dit bon Dieu voyez là. Et Confucius dit bon Dieu voyez là. Et pourtant, tout le monde ça yo mortel. Yo tout dans tombeau. Yo tout dans tombeau. Mais Jésus-Christ nous a, il surpassé monsieur ça yo. Et ensuite, il était mort et il était ressuscité. La intercéder pour nous en l'air et lui promettre nous, une promesse certaine que la vie chercher nous. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, Jésus-Christ a préparé une place pour nous ensemble avec vous. Il y a un astronaute américain, M. James Benson Erwin, qui est le 8e homme des 12 ayant foulé la Lune en 1971. J'ai déclaré devant un paquet de journalistes, m'a cité, et je cite, « Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus. » Je reprends, « Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune, mais que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus. » Question que m'a posée, est-ce qu'on a Jésus ça? Est-ce qu'il s'est sauvé la vie? Est-ce qu'il s'est saigné la vie? Et Jésus-Christ voulait briser toute chaîne, tout danger, tout problème qu'on gagne dans la vie. Est-ce qu'on est prêt pour quitter Jésus et agir dans la vie? Et on a parlé du moment de Noël, là, Noël libération, Jésus veut libérer. Et c'est le nom qui sauve. Et ça non signifie l'Éternel sauve. Est-ce qu'on a quitté Jésus-Christ, faire une délivrance dans la vie? Parce que Jésus-Christ voulait sauver. Il voulait faire un bagage tout neuf dans la vie. Et dans une belle occasion, ça, nous t'a conseillé pour prendre une décision pour marcher avec lui. La source de la bonne nouvelle pour l'humanité. Maintenant, on regarde le deuxième point. Deuxième point, on va prendre plus de temps là-dedans. Deuxième point, la raison messianique ou bien le motif
messianique et de la bonne nouvelle pour l'humanité. Encore une fois, nous allons regarder le texte ensemble avec moi dans Luc, chapitre 4, verset 18 et arrivé dans verset 19 là. On a fait lecture encore. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les malades, ou bien ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le motif messianique de la bonne nouvelle pour l'humanité. D'abord, nous voulons noter, et dans le verset 18b, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Nous voulons souligner pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour qui ça? L'Esprit bon Dieu lui remplit Jésus-Christ, lui revêtit, pour être capable d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour qui ça? Eh bien, mes chers amis, il est très important pour qu'on ait raison ça, c'est que le péché lui-même, lui appauvrit les hommes. Le péché, lui baille les hommes en pile difficulté, en pile problème. Le péché. Et le Messie, lui-même, lui vient pour apporter une bonne nouvelle à tout le monde qui est affligé par le péché. Et s'il y a un gros problème qu'on a constaté à travers le monde, c'est de jour en jour où les hommes avaient une pire méchant. De jour en jour où l'homme a viré d'eau by bon Dieu. Vous pouvez faire l'analyse ensemble avec moi. Si vous regardez bien, vous pouvez gagner un abandon de la foi dans l'église. Gagner une apostasie dans l'église. Côté que un pile monde, un pile jeune a quitté l'église pour la suivre le monde ça. Est-ce que vous même pas dans groupe monde ça qui n'a apostasie? Jésus-Christ a cherché depuis longtemps. Et lui-même, il considère comme petit. Et si vous destinez pour le salut, Jésus-Christ prêt pour le capable de recevoir. Vini jeune Jésus-Christ, quel que soit, j'ai la vu capable, livre annoncer une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle ça, et pour qui essayer, bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres. Qui est-ce pauvre? Là, il dit bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que c'est moun qui n'a pas l'argent, moun qui dans toute la rue a demandé? Est-ce que c'est seulement eux-mêmes qui pauvres? Eh bien, qui t'aime dire, si vous remarquez bien, ou la Bible bien, ou après pauvre, il y a plusieurs aspects dans la Bible là. Pauvre, il y a plusieurs aspects. Qui t'aime faire quelques aspects pauvre qu'a gagné d'après le texte là. L'Esprit du Seigneur est sur moi et parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. D'abord, le Christ a parlé des pauvres. L'Ivre fait nous comprendre que c'est moun qui gagne une attitude d'humilité, une attitude spirituelle d'humilité. Moun qui reconnaît faiblesse. Moun qui reconnaît faiblesse. Dans Matthieu 5, verset 3, qui sa parole bon Dieu a déclaré, les Christ a baillé béatitude dans le monde des Oliviers, et bien, mais ça Christ dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Donc, pauvreté dans le texte, il fait nous comprendre que c'est les gens qui reconnaissent faiblesse, c'est les gens qui ont une attitude spirituelle d'humilité. D'humilité. Et pas seulement Matthieu 5, verset 3, il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent que pauvreté, ou bien pauvre, il y a un aspect et capable de dire d'humilité. Lors dans Sophonie, chapitre 2, verset 3, mais ça la parole de déclarer. Dans Sophonie, chapitre 2, verset 3, il dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Il dit, recherchez la justice, l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, pauvre, eh bien, il y a un aspect côté que nous reconnaître que il n'y a pas rien devant Dieu, bon Dieu. Et la pauvreté, d'après le texte que nous lisons là, plusieurs textes que nous lisons, la pauvreté en esprit, eh bien, c'est une caractéristique des gens du royaume de Dieu. Des gens du royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 5, nous sommes capables de lire le texte ensemble avec moi. Matthieu chapitre 11, verset 5. Et
pour nous capable comprendre, l'on parle de pauvreté en esprit, c'est une caractéristique moun qui pourra faire partie du royaume Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, on appelé verset 5 là. On croit déjà trouvé lui. On nous fait lecture, il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mon texte par ça, c'est lorsque les disciples Jean yo te venu côté Jésus-Christ pour dire que est-ce que c'est lui-même qui est Messie? Eh bien, il dit que al dit Jean. Donc, et il dit tout ça Jésus-Christ cité dans le texte là, dans verset 5 là, eh bien, c'est des aspects et qui ont un rapport avec la messianité de Jésus-Christ. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous comprenons que l'appareil des pauvres, nous avons une attitude spirituelle d'humilité. Est-ce qu'on est pauvre? Est-ce qu'on sont gens qui sont pauvres dans bon Dieu? Ou bien ou sont gens qui sont riches, perdus dans le monde ça? Est-ce qu'on sont gens qui sont pauvres dans bon Dieu? Qui reconnaissent qu'on n'est pas rien, qu'on est faible? Ou bien ou sont gens qui sont riches et perdus dans le monde ça? Choisis dans quel camp on va pied. Les pauvres, dans ce même passage, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, eh bien, pauvres, il y a un aspect aussi avec moun qui sentit nan yo genyon chagrin, nan yo grand goût, nan yo genyon famine. Et l'aime parler de famine, yon sécheresse, moun sa yo, nan yo pa gen rien là-dedans encore. C'est moun qui dépourvu d'espérance du salut, moun qui sans espoir pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres. Pas oublier, gon paquet nouvelle dans monde ça. On paquet entre guillemets bonne nouvelle dans monde ça. On paquet religion qui dit c'est yo qui chemin, c'est yo qui porte ciel là, c'est yo. Mais qui t'aime dire si gon bonne nouvelle pour attendre, eh bien c'est bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul, la foi seule en Jésus-Christ, pas mélanger avec l'autre bagaille. Eh bien survler Jésus-Christ lui-même pour capable passer grand goût dans nous. Eh bien c'est recevoir salut à jeudi même. Bonne nouvelle pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Eh bien pauvres, eh bien c'est moun qui connaît que nam yo gen un chagrin. Et ceux qui ont la famine dans l'âme, ceux qui sont dépourvus d'espérance, de salut et sans espoir. Vous avez samedi là dans Psaume 10 verset 17 et 18. Psaume 10 verset 17 et 18. Il n'est pas seulement l'empire des pauvres, il y a un aspect avec attitude spirituelle d'humilité. Il n'y a pas seulement un aspect, il y a une famine dans l'âme, monde qui dépourvu d'espérance du salut. Eh bien, pauvre, il signifie tout, moun capton accomplissement promesse bon Dieu. Bon Dieu a un objectif pour l'humanité qui c'est la restauration. Et si vous remarquez bien, tout travail bon Dieu a fait de Genèse à Apocalypse, eh bien c'est un travail qui mène nous vers la restauration. Et ça fait ou voit dans dernier chapitre dans Apocalypse, il y a parlé de un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc ça veut dire que bon Dieu a un plan de restauration pour l'humanité. C'est objectif bon Dieu gagne même pour l'humanité. Et c'est ça que fait même Messie, Jésus-Christ. Il y a une tâche que il gagne, c'est défendre droit moun qui misérable, moun qui pauvre. Yo même pour pas juger même gens que le monde, même gens que ici là qui refusent quoi dans Seigneur. Eh bien, ça va le faire la grande justice à ceux-là qui droit là, à ceux-là qui faible et la baille sentence qui équitable pour tout ceux-là qui aiment dans le pays. Lors dans Ésaïe chapitre 11 verset 4 et lors aussi dans Psaume 72 verset 2 arrivé dans verset 4. Surtout dans verset 4 là, m'appelez-vous, il dit il fera droit aux malheureux. Et Psaume 72 verset 4, il dit il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera les oppresseurs. Waouh, quelle bonne nouvelle pour consoler moi ensemble avec vous qui affligé. Dans le pays côté bagayo, il a parlé de mal en pis. Dans le pays côté que nous pas espoir vraiment, qui t'aime dire bon Dieu a une solution. Bon Dieu a un plan pour la vie. Eh bien, il dit il écrasera l'oppresseur
Donc, moun qui fait nous mal, yo même, yo va être impuni. Bon Dieu, pour le consoler, si là, yo, qui a un cœur pauvre, bon Dieu lui-même l'a consolé nous. Donc, mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, Jésus-Christ lui-même, il a une mission, ça, il a une tâche ça, pour capable aider nous comprendre, et aider nous comprendre qui est ce bon Dieu. Et ça fait même, Jésus-Christ lui-même, il était un pauvre. Il est sorti dans une famille pauvre. Et il était élevé Bethléem, Nazareth, la vie publique Jésus-Christ, la croix, tout ça, c'est diverses formes de pauvreté que Jésus-Christ était d'accord pour te prendre pour sauver l'humanité. Et moi, invite ou même cap écouter nous, ou même cap suivre nous, pour nous connaître que Jésus-Christ lui-même, il dit que lui est doux et humble pour ceux-là qui prête pour venir. Et mission Jésus-Christ, dans la passion, il assume la souffrance, il te prend prière ça, prière pauvre ça, prière pour les pauvres ça. Somme 22, pour le dire papa, pour qui ça ou abandonner. Donc, Somme 22, il considère comme prière des pauvres dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus-Christ, il te prend Somme ça pour montrer que les pauvres, il y a une valeur dans les yeux. Et nous parlons de raison et messianique de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement chita pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Eh bien, il y a une raison que nous avons joué dans le même texte. Dans le verset 18, là, dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, nous avons pris verset 18, là, nous avons pris dans verset 19, là. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, et si vous remarquez, deuxième vérité, on a parlé de raison et messianique de Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, eh bien, remarquez bien, il parlait de pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Eh bien, il y a une raison messianique même de la venue de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est pour consoler les cœurs brisés. Parce que le Messie lui-même a de bonnes raisons pour annoncer une bonne nouvelle aux cœurs brisés. Et dans Luc chapitre 4, nous voyons ça, côté lui-même, il est venu pour annoncer nous bonne nouvelle ça. Et pas seulement une bonne nouvelle pour les cœurs brisés, mais c'est une bonne nouvelle tout dans le même verset, dans le chapitre 4, verset 19, là, chapitre 4, verset 19, Luc chapitre 4, verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance. Eh bien, troisième raison, eh bien, c'est l'esprit, il était loin Jésus-Christ pour le capable bailler avec eux la lumière, pour retirer les gens qui avec eux dans la lumière. Il y a pile de monde qui est avec dans le moment ça. En pile jeune aveuglé, en pile adulte aveuglé. Le monde rempli avec ténèbres. Et si ou pas comme chrétien ou pas briller, eh bien, on a un pile problème. En pile nous disons ces chrétiens, ténèbres la couvrir nous. Ténèbres la couvrir nous. Est-ce que nous prêts pour nous quitter lumière bon Dieu, lumière la vie nous? Parce que le péché avec les hommes et le Messie est venu pour guérir notre nécessité spirituelle et morale. Est-ce qu'on quitte Jésus qui guérit ou même qui pas ouais? Et en plus fois nous dit moun qui avec c'est moun qui a des yeux et voilés et pour autant et quand pile dans nos péchés voit les yeux non. Est-ce qu'on est d'accord pour quitter Jésus-Christ transformer la vie pour capable ba une lucidité spirituelle là. Pour retirer ou dans cécité spirituelle ça dans aveuglement spirituel ça et moral. L'impact de moral là côté que le monde il déclaré ça qui pas bien, qui ça qui bien et ça qui mal comme bien. On pourrait que le péché tourne on est capable dire et tant que c'est pâté chaud dans le langage pas nous capable utiliser tout partout ouais on a fait péché. Et en pile bagaille longtemps de considérer comme péché, qu'on y a le monde considéré comme des bagailles et des convictions. Oh, c'est ma façon de vivre, c'est mon identité.
eh bien, qui demzou, sous chrétien tout bon vrai, ou gon Jean Pouye, ou gon façon qu'on doit vivre. Et façon ça, il doit sortir suivant le plan de Dieu. Parce que chaque chrétien, chaque monde qui est sauvé, la Bible a une façon pour vivre. La Bible dit, mais comment peut fonctionner? Eh bien, ou même qui est dans les ténèbres, ça, ou même qui vivent dans le fait noir, ça, Jésus-Christ c'est lumière. Jésus-Christ c'est lumière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Donc, Jésus-Christ lui-même, il vient porter lumière par nous-mêmes qui n'en fait noir. Et dans le verset 19, si on continue dans la lecture, il dit, et aux aveugles le gouvernement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, Jésus-Christ lui-même, il portait liberté pour nous-mêmes, que péché kembe nous en esclavage. Jésus-Christ est venu pour libérer nous. Est-ce que vous êtes d'accord pour Jésus-Christ libérer vous? Je ne sais pas qui pas côté fait avec Satan le diable. Je ne sais pas qui engagement te côté prend pendant l'année et qui était tout chaud ou pas qui ça au fait pour capable sortir dans l'engagement ça. Je vais venir Jésus-Christ et il va avoir la vie et il va avoir la liberté. Et liberté ça, c'est une liberté côté que tout l'esprit, tout l'âme déchaîné, tout ça qui est dans vous-même, toute chaîne ça est brisée. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est venu pour briser tout mauvais plan Satan gagné sur la vie. Et pour ça, il vient même, pour briser tout vieux plan ennemi te gagné sur la vie. Et bien Christ lui-même, il est venu pour ça, pour libérer. Je ne sais pas, est-ce qu'on est d'accord pour que Jésus-Christ sortir avec vous dans fait noir ça, sortir avec vous dans chaîne péché ça. Heureusement, Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour prêcher nous la délivrance, mais il est venu tout pour capable porter délivrance là pour nous-mêmes. Il n'est pas seulement pour prêcher le nom, mais il porte pour nous-mêmes à travers la vie. Il porte. Jésus-Christ porte délivrance là. Et Jésus-Christ lui-même est venu pour offrir nous libération. Et moi-même avec vous, Jésus-Christ voulait libérer nous dans le moment de Noël ça. Il voulait retirer nous dans le fond péché ça yo. Je ne sais pas comment l'avouer avec bon Dieu. Je ne sais pas depuis longtemps l'église et ou bien dans péché ou bien ou dit un tel parem, une telle parem qui t'aime dire c'est le moment de la libération. C'est le temps du salut. Est-ce que tu as accepté libération de Dieu ça? Dans le temps de Noël ça. Parce que le salut de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le salut de Dieu. Le salut, c'est aujourd'hui. Et nous te ouais, motif là, qui s'est venu pour annoncer bonne nouvelle là, assis là yo, qui senti qui est faible, assis là qui senti yo abandonné. Et sous là, qui c'est Dieu trinitaire là, côté que nous ouais, bon Dieu même en la personne de Jésus, cet esprit là et même Dieu le Père, il réunit pour capable délivrer, pour capable porter libération ça pour vous-même. Est-ce que vous avez place pour Jésus dans la vie ou? Est-ce que vous avez quitté Jésus-Christ fait dans la vie ou? Parce que nous avons parlé de la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez quitté Jésus-Christ fait dans la vie ou? Et dans 2 Corinthiens 6, verset 2, il dit le salut c'est maintenant. C'est maintenant le salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Et Amos 4, verset 12, allez plus loin pour le dire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, pour le terminer, dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce qu'on peut ouvrir votre cœur pour Jésus-Christ dans ce moment ça? Il veut changer la vie. Il veut transformer la vie. Je ne sais pas qui plan ennemi contre vous-même. Je ne sais pas qui ça méchant te dit contre vous-même. Mais Jésus-Christ, il veut porter salut dans la vie. Il veut porter un message de paix dans la vie. Un message d'amour dans la vie. Est-ce qu'on peut ouvrir votre cœur? Ça fait longtemps qu'on peut résister à salut. Ça fait longtemps que Christ lui-même l'a cherché. Est-ce qu'on est prêt pour quitter Jésus-Christ, ouvrir salut pour vous-même? Bras l'ouvrir, l'attend nous. Et livrer ville dans la vie. Est-ce que on va une place dans la vie? Noël, libération, l'esprit Seigneur sous moi pour m'annoncer bonne nouvelle pour vie. Mes chers amis, bien demandez le Seigneur
qui te fait prier ça pour vous-même, à vous-même depuis longtemps, qui a besoin de libération. Mais invite au capable couper fond dans le moment ça, pour nous prier ensemble, pour nous remettre, bon Dieu, parole ça. Et m'espérer que le message ça va édifier, va conduire dans une bonne rencontre, dans une bonne relation avec bon Dieu. En nous prier, Seigneur. Père éternel, notre Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci parce que vous t'écoutez voix nous, vous êtes là pour capable mener nous dans un bon moment ça. Côté que grand pile monde qui te dans des messages ça. Au nom de Jésus-Christ, fais un bagage tout neuf dans la vie. Portez un message de paix, un message d'amour. Parce que nous vivons un moment de Noël là. Parce que Noël, il montre nous que Jésus-Christ lui-même était venu sur la terre pour capable réconcilier le bon Dieu le Père avec l'humanité qui t'a vécu dans le péché. Il t'a baillé ville et tout pour capable aider nous à gagner une bonne relation avec bon Dieu. C'est ça signe quoi a montré nous une relation verticale et une relation horizontale pour nous vivre bien avec frères nous tout. Parce que le temps de Noël, c'est le temps de partage, le temps d'amour, le temps de vivre ensemble, le temps de réconciliation. C'est de chaque cœur qui t'a des messages ça, on va aider, on va toucher, on va permettre que vous preniez une décision. Et quel que soit côté, Seigneur, on va permettre que vous ayez une relation parfaite ensemble avec vous. Et lorsqu'on va venir chercher nous, on va dire nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et nous prions comme ça, et parce que nous, bon, nous disons, mais non, Jésus, à lui soit la gloire, de maintenant et à jamais. Amen. Moi, invite pour une décision avec bon Dieu, à n'importe quel moment, capable de les radios et pour une décision pour servir bon Dieu fidèlement dans toute la vie. Merci. Mais une belle histoire, Christ est quitté tout droit, il était gagné dans le ciel, non li Emmanuel. L'elle fait nos crèches là, moun yo pas de comprendre ça, sous la terre il passait en pile tracas.
Même gens avec l'autre foyer, moi quoi que nan moun te béni jodi à travers message parole bon Dieu. Mais sans pas envie prêcher comme ça m'a voulu dire rapidement que bon Dieu choisit moi-même avec vous-même pour nous faire travailler pour lui. On a annoncé une bonne nouvelle. Gen moun qui a péri jodi a, gen moun qui a souffert jodi a, ces mauvaises nouvelles assez à pour recevoir pour casser cœur. Moi-même nous devons faire contraire là. Ay ba yo bonne nouvelle là. Gen moun qui pauvre tout gens parce que l'on pas Jésus-Christ dans la vie comme sauveur et Seigneur, on me dit ou pauvre vrai parce que l'essentiel comme richesse ou pas gagner la vie éternelle. Moi voulais dire un gros merci à révérend pasteur Wilson parce que il te mettait disponible pour te servir de canal pour que parole bon Dieu était capable de prêcher, véhiculer, venir joindre nous. Nous voulons dire bon Dieu merci qui t'a inspiré pour que le travail était capable fait positivement. Et nous voulons dire merci à vous-même tout que tu prends temps pour te suivre bel programme si là avec nous. Ou tu as suivi une émission spéciale qui c'est Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH pour formation croyants yo et conversion non croyants yo. Mon qui était là pour te servir aujourd'hui, c'était Zami, pasteur Marionel Simon. Nous attendons que nous rencontrions pour notre sortie même gens. Nous avons demandé que bon Dieu cap mette dans ou engouement pour aller et annoncer bonne nouvelle là bay moun qui soif tande yo. Que bon Dieu bénisse abondamment.